Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Univers de Pauline où je vous retrouve à nouveau pour un tirage, une guidance. Et aujourd'hui je voulais un petit peu plus de légèreté et je voulais vous proposer aujourd'hui vraiment de recevoir un message, un mot, un conseil de vos anges, vos archanges, vos maîtres ascensionnés et votre ange gardien. J'ai sélectionné pour cela plusieurs oracles que j'ai sur la thématique des anges. Et j'ai demandé du coup, quel message aujourd'hui on souhaitait vous transmettre sur un plan, on va dire, du coup, beaucoup plus divin finalement. Alors, je le rappelle, c'est une guidance qui est intemporelle, que vous pouvez regarder à n'importe quel moment, mais c'est aussi une guidance qui est de ma propre interprétation, de ma propre canalisation. Elle peut parler ou ne pas parler. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Je n'ai pas la science infuse non plus. Prenez ce qui résonne et peut-être essayez de travailler aussi sur des choses qui vous ont qui vont vous être peut-être révélées durant cette vidéo. Alors comme d'habitude, je vous ai mis 3 tas de cartes. Je vous mettrai le minutage en bas dans la barre d'infos. Et j'ai choisi pour cela, pour vous aider aussi, 3 pierres brutes. La première, le tas numéro 1, on est avec une obsidienne. Belle obsidienne noire. Voilà. La deuxième, c'est une calcite verte. Et la troisième, ça c'est la pierre inconnue, parce que je ne connais pas son nom. C'est une pierre que j'ai trouvée dans une collection des minéraux que mon frère avait fait quand il était petit, mais malheureusement il n'avait pas forcément rangé les pierres avec les livrets. Et du coup, je ne sais pas quelle est cette pierre. Alors, si quelqu'un connaît le nom de cette pierre, elle est verdâtre, elle est vert très foncé, un petit peu vert d'eau. Donc, si quelqu'un la connaît, je veux bien sa signification et son nom surtout. Donc, ce sera la pierre inconnue que je mets sur le tas numéro 3. Et on va pouvoir du coup commencer avec ce tirage, avec les personnes. Donc je vous laisse vous connecter bien sûr au tirage, demander quel message, quel conseil vous souhaitez recevoir de vos anges aujourd'hui. Et puis quand vous avez choisi, on va pouvoir maintenant commencer avec les personnes qui ont choisi avec le premier et l'obsidienne. Allez, alors les personnes qui ont choisi l'obsidienne. Qu'est-ce que l'on vous dit aujourd'hui? Alors, on va commencer avec la première carte, le tarot des anges. Et vous avez le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composé avec les incertitudes du travail autonome. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Donc c'est une carte, c'est le tarot des anges. Elle vous dit tout simplement que peut-être que vous accordez un petit peu trop d'importance à des choses en fait dont vous croyez avoir besoin. Alors ça peut être d'un point de vue matériel, ça peut être financier, ça peut être sentimental. Peut-être que vous vous auto-persuadez que vous avez besoin de certaines choses, vous y accordez énormément d'importance. Mais les anges aujourd'hui souhaitent vous transmettre, ce message, c'est peut-être de lâcher prise sur des inquiétudes finalement qui ne sont pas forcément fondées. C'est une carte également qui parle que vous êtes peut-être parfois aussi pessimiste. Peut-être que vous voyez un petit peu trop les choses parfois négativement et que vous avez besoin un petit peu plus d'être dans la pensée positive. C'est aussi une carte, un message qui peut vous dire aussi de porter peut-être un petit peu plus attention aussi aux mots que vous employez. On est vraiment dans cette croyance peut-être aussi liée à l'argent. Peut-être que finalement, on peut être sur des personnes qui ont choisi ce premier tirage, qui ont des problématiques liées à l'argent, hein. On le voit bien, ça a été la première phrase qui a été écrite. Peut-être apportez-vous un peu trop d'importance finalement à vos peurs et à vos doutes liés à l'argent, que vous ne lâchez pas assez prise aussi.
ou tout simplement ne pas avoir assez de pensée positive vis-à-vis de ça. C'est un peu, si on veut, quelque part, un peu la loi d'attraction aussi, hein. Si je pense que j'aurai pas d'argent en fait, hein. Mais si par contre, je pense que j'en aurai et je fais en sorte de pouvoir en avoir, eh bien j'en aurai. C'est aussi une carte qui peut vous dire aussi d'arrêter aussi peut-être de vous plaindre. Peut-être êtes-vous dans des situations à l'heure actuelle où vous avez tendance à vous plaindre sur des choses. Et aujourd'hui, on vous demande peut-être aussi d'avoir quelque part la sagesse aussi d'arrêter de vous plaindre et peut-être aussi d'accepter l'aide des autres et l'aide d'autrui. Vous n'êtes pas seul, demandez de l'aide. C'est aussi une carte qui vous invite à passer finalement à l'action. Et c'est une carte qui parle peut-être aussi qu'il y a des incertitudes aujourd'hui d'un point de vue économique ou d'un travail autonome. Peut-être avez-vous un travail où vous êtes en auto-entreprise, où vous travaillez seul. Et aujourd'hui, il y a peut-être un ralentissement quelque part de votre activité économique. Et quelque part, on vous demande aujourd'hui de lâcher un petit peu prise sur ça et de penser peut-être plus positivement par rapport à cette situation. Voilà la première carte. Ensuite, avec l'oracle des anges, on a la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Alors tout simplement, on est dans la loi d'attraction là. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez des tracas, que vous vous plaignez, et finalement, les tracas et les plaintes, elles n'attirent que ce qui leur ressemble. Donc, quelque part, avec vraiment le message de vos anges, avec quelque part ces deux cartes aussi, on vous demande d'élever vos pensées pour obtenir finalement ce que vous désirez. Sortir un petit peu de ces pensées peut-être négatives que vous avez actuellement et de voir les choses d'un peu plus positives, hein. De toute façon, on attire finalement ce qu'on pense. Donc, si vous voulez améliorer une situation aujourd'hui dans votre vie, qu'elle soit financière, sentimentale, spirituelle, matérielle ou ce qu'on veut, et c'est tout simplement, hein, c'est la loi d'attraction. C'est vraiment activer cela aujourd'hui dans votre vie de manière finalement à imaginer des situations qui soient finalement parfaitement réglées et penser peut-être à ça plusieurs fois par jour. Si une situation aujourd'hui vous dérange, c'est peut-être tout simplement, on vous demande aujourd'hui d'y penser d'une manière plus positive. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Pour exemple, tiens, j'ai une problématique, on va parler d'argent parce qu'on était dans l'argent au départ. J'ai une problématique d'argent. Alors c'est sûr que si je me répète toute la journée que ça ne s'arrangera pas, ça ne s'arrangera pas. Si par contre je me répète plusieurs fois par jour, cette situation, elle va s'améliorer et je vais recevoir de l'argent, je vais attirer moi de l'argent. On est dans la loi d'attraction. Ça risque d'être quand même plus positif pour vous. Donc ça, c'était le message des anges. J'ai demandé ensuite un message de l'archange Michael. Et l'archange Michael, il vous dit de garder la confiance et la foi. C'est tout simplement, on est encore dans la pensée positive. C'est faire confiance en la vie, dans les choses aussi qui vous arrivent aujourd'hui. C'est vraiment croire en vous aujourd'hui aussi également, hein. C'est vraiment avoir la force, avoir envie de combattre pour aller vraiment sur un chemin finalement qui vous correspond aussi aujourd'hui. Donc vraiment le message de l'archange Michael aujourd'hui qui vous envoie, c'est garder confiance et la foi. Alors on vous donne une petite prière sur la carte. Avant de vous endormir ce soir, demandez: Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc très beau petit message, prière que vous pouvez vous répéter ce soir ou tous les soirs de la semaine ou des jours qui arrivent pour quelque part activer aussi cette loi d'attraction.
Ensuite, j'ai demandé un message au maître ascensionné. Et le maître ascensionné qui est venu, c'est Paul le Vénitien, l'expression artistique. Donc là, je pense que dans cette guidance, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, on a des artistes dans l'âme qui ont besoin aujourd'hui de se révéler. Alors, qui était Paul le Vénitien? Paul le Vénitien, c'est un artiste, en fait, italien de la Renaissance. Son vrai nom, c'était Paolo Cagliani. Il est né à Vérone. Et il a fait énormément de toiles et de murales à caractère religieux. D'ailleurs, il avait été un peu persécuté à l'époque pour ça et finalement, il avait gagné, il avait imposé son univers artistique. Donc là, concrètement, vous avez peut-être aujourd'hui besoin d'explorer et d'exploiter vos talents artistiques. Ils sont sûrement aujourd'hui un petit peu en veille. Et là, concrètement, les anges, aujourd'hui, les maîtres ascensionnés vous demandent d'exprimer votre art. Alors ça peut être dessiner, peindre, chanter, faire de la musique, écrire, faire de la photo, créer des bijoux, des petites choses, faire de la couture, voire même danser, qui est de l'expression artistique. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de révéler finalement cette expression artistique parce que moi, je ressens vraiment qu'aujourd'hui, ça peut être même votre mission de vie. C'est très très fort. C'est vraiment un message aujourd'hui que vous envoie Paul le Vénitien. Donc ce maître ascensionné, c'est vraiment renouer avec l'expression artistique. Et si vous êtes déjà artiste, et ben c'est vraiment finalement voilà, persévérer là-dedans et vous verrez qu'il y aura voilà, de très très belles choses. C'est clairement, je pense que vous avez une mission de vie aujourd'hui qui tourne au niveau de l'expression artistique. Ensuite, j'ai demandé un message à l'archange Raphaël au niveau de votre santé ou un petit conseil pour vous. Et là, on a la carte de l'hydratation. Et bien tout simplement, donc il nous dit aujourd'hui, cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Alors là, on vous demande tout simplement avec cette carte de boire un peu plus d'eau. Voilà, c'est vraiment une demande, augmenter votre consommation d'eau. C'est peut-être aussi éviter le sel, l'alcool, la caféine, les fruits secs qui ont tendance en fait à déshydrater. Peut-être aussi c'est remplacer l'eau que vous buvez par une eau un petit peu plus pure aussi. Alors si vous buvez voilà quotidiennement de l'eau, je sais pas, du robinet ou si vous avez l'habitude d'acheter de l'eau en bouteille, peut-être voilà changer cette eau par une eau voilà avec peut-être une densité un petit peu plus pure. Ça me fait penser aussi à l'eau lunaire, peut-être devriez-vous essayer l'eau de lune. Donc l'eau de lune, c'est une eau qu'on sort le soir de pleine lune et qu'il faut rentrer en fait le matin avant le lever du soleil. Et après qu'il faut conserver justement plutôt dans un placard, dans un endroit un peu noir et que vous pouvez boire régulièrement. Donc l'eau de lune, c'est une eau qui a été chargée en fait par les énergies de la lune. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai pensé à ça. L'eau de lune, ça peut être aussi quelque chose de sympa pour vous. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'un besoin peut-être de purification par l'eau aussi. Peut-être besoin voilà, d'aller, pour des personnes voilà, qui habitent peut-être près de la mer ou près d'un lac, c'est d'aller peut-être voilà, aussi vous baigner dans l'eau. En tout cas, vraiment, l'eau a une importance pour vous aujourd'hui dans votre tirage, a vraiment une importance pour vous et l'archange de la Raphaël vous le dit. Vraiment, voilà, vous motiver à boire beaucoup plus d'eau aussi. Et enfin, je vais terminer par un jeu. Alors, c'est un jeu que j'utilise pas très souvent qui s'appelle Nos anges gardiens. C'est carte guide d'inspiration sacrée. C'est un jeu qui n'est plus édité aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous pourriez le trouver. Et là, on a, donc c'est votre ange gardien qui vient vous parler. Et là, votre ange gardien aujourd'hui qui souhaite vous transmettre un message, c'est Ooniem. Alors, je ne sais pas si je prononce comme il faut. Et il vient vous parler de gratitude. Alors, je vais vous lire son message. Alors,
il nous dit, reconnaissez-le en tout et il vous montrera la voie. Invitez Oonyem à élever votre âme avec le glorieux sentiment de gratitude. La gratitude développe la conscience et le tient en éveil. Chaque pensée et sentiment est clairement reflété par le corps et les événements que vous attirez dans votre vie. Si vous êtes profondément reconnaissant pour votre corps et tous ses éléments, vous attirerez la santé. Pourquoi ne pas choisir de vous concentrer sur la perfection de votre soi éternel en manifestant votre gratitude ? Vécu avec passion, les 3 attitudes d'ascension, l'amour, la gratitude à la rénonciation, deviennent une force de guérison invincible. Chaque jour, réservez du temps pour remercier Dieu, la source de toute bonne chose et de la perfection. Le matin, remerciez Dieu pour votre vie et engagez-vous à exprimer la volonté divine dans toutes vos actions de la journée. Le soir, avant de vous endormir, passez votre journée en revue. Remerciez l'esprit pour vos bienfaits, vos moments heureux, vos réussites, les personnes qui vous aiment et la beauté qui vous entoure. Pensez aux situations qui vous ont déplu, fâché, effrayé ou inquiété. Soyez reconnaissant du fait qu'elles aient été amenées à votre attention et d'avoir découvert ce qu'elles tentaient de vous enseigner. Demandez à l'ange Oonyem de vous ouvrir les yeux et de vous suggérer des solutions créatives et positives. Puis, remettez-vous en lui et soyez confiant de recevoir une réponse. Éprouvez-vous du ressentiment au lieu de la gratitude ? Quand vous réprimez vos émotions véritables et que vous vous forcez à vous comporter comme si vous ressentiez autre chose, vous perdez le lien avec la vérité et devenez la proie des mensonges et des illusions. La plupart d'entre nous agissons de la sorte bien plus souvent que nous le pensons, remplaçant un sentiment jugé inacceptable par un autre. Souriez-vous et présentez-vous un visage joyeux quand en réalité vous êtes triste ? Plutôt que de craindre et d'éviter les sentiments déplaisants, explorez-les tout en demandant à Dieu l'amour et la vérité. En affrontant vos ressentiments, il vous sera ensuite plus facile d'ouvrir votre cœur au ravissement d'une gratitude intense. Durant la journée, remarquez les petites choses pour lesquelles vous pouvez manifester joyeusement votre reconnaissance. Les repas, les aires de stationnement, les feux verts, les gentillesses des autres, tout. Remerciez Dame Nature pour les jolies fleurs et le soleil brillant qu'elle vous offre. Écoutez de la musique, par exemple l'Alléluia de Handel. Dorlotez-vous un peu pour dire merci à votre corps. Portez des vêtements dans lesquels vous êtes bien, qui vous rendent heureux et vous embellissent. Mettez votre parfum favori et pensez aux anges. Bon, là, c'est un superbe message aujourd'hui envoyé par votre ange gardien. Tout simplement, vous dire de vous donner un petit peu plus de gratitude, d'apprécier les belles choses de la vie. Voilà. Eh bien, pour vous, on a quand même un beau tirage. On vous parle de donner un petit peu plus de positif aujourd'hui dans votre vie. On vous dit également vraiment de garder confiance en vous et de laisser libérer votre expression artistique. On vous conseille également de vous hydrater un petit peu plus ou, voilà, comme j'ai donné tous les conseils au niveau de l'eau. Et bien tout simplement après de vous apporter un petit peu plus de gratitude. Donc voilà vraiment le message de vos anges aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram Univers de Pauline. Me faire un retour également. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Et là, on était le tas numéro 2 avec la calcite verte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui ? Qu'est-ce que les anges ont à vous dire et les archanges ? Alors, la première carte, c'est le tarot des anges. Et là, on a la carte de la justice avec l'archange Raguel. Et là, on vous dit décision juste et équitable.
conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. Eh bien, tout simplement, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une décision à prendre dans votre vie, mais on vous demande surtout aujourd'hui d'ouvrir les yeux et de faire preuve de justice. On le voit, on a la balance, on a l'équilibre. Et peut-être avez-vous aussi dans votre vie aujourd'hui une décision de justice qui arrive. On vous dit avec cette carte qu'il y aura un résultat qui sera positif. Mais peut-être examiner bien tous les documents ou les contrats en fait qui seront assignés pour cette décision d'ordre peut-être juridique. C'est une carte, c'est un message aussi où on vous dit de faire aussi les choses qui vous semblent justes, d'assumer aussi les responsabilités de vos actions, ou voire même de présenter ou accepter des excuses à des personnes. Vraiment aujourd'hui, on vous parle de justice et d'équilibre. On a un beau message par rapport à ça de l'archange Raguel. Alors, on va regarder ensuite quel message on a de l'oracle des anges. Et là, on a s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Alors cette carte, elle nous parle tout simplement que peut-être que vous avez aujourd'hui une situation où vous avez peut-être tendance à avoir une sensation de victime dans cette situation. Vous devez aujourd'hui exprimer clairement vos besoins et attentes pour rectifier les choses. Vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez aussi peut-être besoin de rester un peu plus aimable. Et là, ça me fait penser un petit peu, peut-être avez-vous en ce moment un peu d'agressivité aussi envers des choses ou des personnes. Et on a peut-être ce besoin aussi de s'affirmer, mais en restant quand même correct envers les autres. On a peut-être une demande aussi de gestion de conflits avec un peu plus d'amour et d'honnêteté. Et puis aussi cette notion de dire la vérité peut-être aux autres et à soi-même. Peut-être vous avez tendance à vous mentir aujourd'hui à vous-même. Et là, le message des anges vous demande vraiment aujourd'hui de vous affirmer, d'être un petit peu plus honnête. Et on voit bien, c'est vraiment cette notion d'être dans la vérité aussi. Vraiment être dans la vérité. Alors, ensuite, on va voir le message de l'archange Michael. Michael, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il vous demande de vous respecter. Respectez-vous. Eh bien, tout simplement, respectez-vous. C'est s'aimer. C'est vraiment lié aussi à la notion d'amour, de l'amour propre. C'est savoir s'écouter. C'est peut-être, même si on est en désaccord avec les autres, c'est de faire les choses pour soi. Et puis aussi, c'est se faire respecter, mais se respecter surtout soi-même. Vous méritez le respect, tout simplement. Il y a peut-être aussi, je ressens peut-être une situation pour des personnes où vous vivez dans une situation peut-être abusive. Et peut-être que cette carte l'archange Michael vous demande peut-être aujourd'hui de fuir ou de quitter une situation qui peut être malsaine ou abusive pour vous aujourd'hui. Cette carte, c'est peut-être aussi un message de l'archange Michael qui vous demande aujourd'hui aussi de lâcher prise peut-être de mauvaises habitudes. Vous avez peut-être dans votre quotidien des mauvaises habitudes, je pense peut-être à l'alimentation, ou alors des mauvaises habitudes de vie, des conditionnements de vie qui finalement ne vous respectent pas. Donc voilà, c'est peut-être aussi cette notion-là aussi de l'archange Michael qui souhaite vous transmettre. C'est vraiment, quelque part, c'est aussi respecter votre corps. Alors on va voir quelle prière il nous dit. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même.
Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Alors, vous voyez, on a une autre notion. C'est aussi la notion, en fait, de peut-être besoin de vous protéger vraiment de relations ou de personnes qui vous entourent, hein. Et voilà, on a ce courage de parler aussi positivement de soi-même. Donc ça, on est vraiment dans l'amour de soi et l'amour propre. Ensuite, on va avoir un message des maîtres ascensionnés. Et là, on a Parvati qui vous parle d'un changement positif. Donc Parvati, qui elle est? Parvati, c'est la déesse de la montagne dans le bouddhisme, l'hindouisme. Je ne sais pas si c'est le bouddhisme ou l'hindouisme, j'en sais rien. Enfin bon, bref, c'est dans les... Voilà, c'est du côté de l'Asie, excusez-moi. Alors, Parvati, elle vous parle vraiment que vous avez peut-être une situation aujourd'hui qui ne convient plus, mais que finalement, c'est une évolution positive pour vous. On a des choses, en fait, qui vous semblent peut-être négatives, mais qui en réalité sont des choses positives pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans une phase aujourd'hui de déstabilisation, de crise aussi dans votre vie, mais elle vous invite vraiment, Parvati, à lâcher prise et vous laisser en fait finalement porter par ce qui va arriver. Il y a concrètement des changements positifs qui arrivent pour vous. Donc, si vous êtes dans une situation plutôt négative actuellement ou qu'il y a des pensées négatives ou que voilà, vous êtes dans une situation où vous avez des peurs, vous posez beaucoup de questions, concrètement, Parvati, elle vient vous dire aujourd'hui, t'inquiète pas, les choses elles vont changer. Et si tu vis des choses aujourd'hui difficiles, bah voilà, c'est un mal pour un bien, parce que tu verras, il y a des belles choses qui vont se produire pour toi derrière. Alors, on est aussi, Parvati, c'est la déesse de la montagne. Peut-être que tout simplement, on vous invite aussi, Parvati, voilà, vous invite peut-être aussi à vous retirer par une retraite, par le biais de la méditation aussi, peut-être voilà vous partir peut-être en montagne. Moi je ressens beaucoup les montagnes pour vous avec cette carte. Besoin peut-être de vous retirer de certaines choses, hein, de prendre le large. Je ressens beaucoup la méditation. Et peut-être que vous avez cette notion de méditation finalement. Peut-être des méditations autour de la montagne. Peut-être voir pour, je sais pas, vous cherchez peut-être des méditations guidées qui vous fait voyager dans la montagne. Je sais pas pourquoi, hein, je vous dis ça, c'est ce qui me vient vraiment à l'esprit. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce que vous conseille l'archange Raphaël. Donc là, on est sur l'archange de la guérison, donc on est sur plutôt quelque chose au niveau de votre santé. Ah ben voilà, et là on a la carte de la méditation. Donc l'archange Raphaël, il vous conseille vraiment aujourd'hui de méditer. Alors la méditation, hein, concrètement, je pense qu'aujourd'hui c'est une solution peut-être de rechange à la médication. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de sommeil. Peut-être avez-vous le sommeil un peu perturbé en ce moment, peut-être du mal à dormir. Alors ce serait peut-être pas mal, hein, de méditer avant de dormir ou alors de vous endormir avec une méditation. Ça vous empêcherait peut-être de prendre des... Je sais pas pourquoi j'ai ce terme de médicaments. Si vous prenez des médicaments, je pense à des somnifères, des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Alors attention, hein, on n'arrête pas un traitement comme ça du jour au lendemain. Il faut un avis médical, hein, on n'est pas... voilà. Mais peut-être que la méditation peut aujourd'hui vraiment vous aider, hein, là-dessus. Elle nous dit, cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Alors, je vous avais déjà mis, hein, sur la chaîne Univers de Pauline, je vous avais mis une fois une méditation guidée. Je crois que c'est une méditation... Ah bah tiens, en plus c'est une méditation estime de soi. Je pense que ça vous pourrait être pas mal. Et j'ai mis un autre, c'était un tirage avec les cartes méditatives de Cap Harmonie. Et au début du tirage, j'ai expliqué comment méditer. Donc peut-être regardez pour vous cette vidéo parce que j'explique vraiment qu'est-ce que c'est que la méditation et finalement comment méditer. Donc voilà, mais pour vous aujourd'hui, vraiment, on a cette notion de méditation dans votre vie qu'il faut aujourd'hui intégrer.
Et ensuite, le dernier, c'est le message de votre ange gardien. Et là, j'ai utilisé un oracle qui malheureusement n'est plus d'édité, qui s'appelle Nos anges gardiens. Carte guide d'inspiration sacrée. Alors, cela-ci, du coup, je ne sais pas si vous aimez les oracles. Peut-être pas très fort. Voilà, peut-être pas le trouver facilement. Et là, votre ange gardien aujourd'hui qui a un message à vous communiquer, c'est Jama-Era. Et c'est la manifestation. Alors, je vais vous lire du coup ce qu'il vous dit. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Manifestation, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, Jama-Era libère de l'espace pour que se manifeste votre vision. Ce processus s'amorce avec de la matière indifférenciée ou une substance électronique contenant l'énergie d'amour de l'éternel. La force du désir fait tourbillonner cette substance lumineuse, créant une structure circulaire ou vortex. Ces tourbillons se condensent lorsque Pachar les reçoit, les clarifie et les projette en tant que vision. Jama-Era accélère le vortex et ouvre l'espace afin que se produise l'attraction magnétique de la matière. Dès qu'il y a de la matière, la force d'attraction ou gravité intervient. Quand apparaissent l'espace de la matière, commence la notion de temps marquée par avant et après. Galgaliel ajoute ensuite le sentiment émotionnel et la profondeur qui animeront cette création. Le processus de raffinement et d'attraction magnétique se poursuit jusqu'à ce que la matière parvienne à la Terre sous forme d'atomes tournoyant à une vitesse extrême. En conséquence, nous sommes liés de très près aux anges qui bénissent la création. Les atomes de tout ce que nous touchons sont l'essence concentrée de l'Éternel. L'atome est une entité vivante créée à partir de l'amour. Les pensées destructrices et les sentiments discordants modifient le nombre et la vitesse des particules atomiques, provoquant la maladie et la vieillesse. Et le vieillissement, pardon. Les activités positives, empreintes d'amour et d'ordre favorisant un nombre et une vitesse parfaite. Il vous est possible de contrôler consciemment vos pensées et vos émotions afin de guérir votre corps et d'en faire un temple simple rempli de vie. Le désir attire les visions que Dieu souhaite concrétiser et les nourrit lors de leur passage dans les cieux où elles accumulent de la substance. Choisissez avec grand soin ce que vous voulez réaliser. Efforcez-vous de dépasser les limites que vous vous imposez à vous-même et contournez les domaines psychiques du chaos et de la confusion. Concentrez-vous sur la réception des visions de Dieu qui, étape par étape, vous guide vers la réalisation de votre plan divin. Grâce à l'assistante bienveillance de Jama-Era, vous avez le pouvoir de concrétiser les désirs de votre cœur. Créez dans l'amour ce qui constituera une bénédiction aussi bien pour vous que pour les autres. Super. Je crois que là, on ne peut pas faire... on finalise bien ce tirage. Aujourd'hui, voilà, on vous parle vraiment de pensées positives pour vous. De modifier peut-être vos pensées, vraiment. D'évoluer en fait. De vous dépasser aussi dans vos limites. Voilà, c'était les messages de vos anges, archanges et maîtres ascensionnés. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, me suivre sur mon compte Instagram Univers de Pauline. Et vous pouvez également me faire un retour plus facilement sur mon compte Insta. Voilà, j'espère à bientôt. N'hésitez pas à me faire votre retour. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le 3e tirage avec du coup la pierre inconnue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous parle de la libération avec l'archange Azraël. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Oula, là je ressens des personnes quand même qui sont élevées spirituellement ou qui ont des capacités là.
Alors on vous demande tout simplement avec voilà l'archange Azraël de peut-être passer à autre chose. On a peut-être aussi un projet ou une phase de vie qui est en plein aboutissement. On vous demande de ne pas vous cramponner forcément en fait à une situation et vraiment de lâcher prise pour faire face à la nouveauté. On a vraiment cette sensation de libération, de renouveau pour vous. Attention tout de même à ne pas brûler les étapes. Il y a de toute façon des changements positifs qui arrivent. C'est aussi quelque part affronter ses peurs. Et concrètement, on est, oui, aussi peut-être dans une évolution spirituelle pour vous aujourd'hui. Il y a de belles évolutions, il y a une certaine forme de renaissance. Voilà, il y a peut-être des capacités aussi sur les gens de ce troisième tirage. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges? Les anges nous parlent d'enfants. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tout, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors cette carte de l'enfant, moi ce qui m'a résonné vraiment, c'est cette notion aussi d'enfant intérieur. Peut-être avez-vous besoin de vous reconnecter un petit peu plus à votre enfant intérieur ou d'aller travailler sur votre enfant intérieur pour justement, voilà, peut-être vous libérer encore un peu plus de vos chaînes, de vos blocages ou des choses, voilà. Voilà, on a concrètement un travail avec l'enfant intérieur. On peut être aussi sur des personnes qui travaillent aujourd'hui avec des enfants ou qui ont envie de travailler avec des enfants. Et là, clairement, on vous dit, c'est super positif, hein. Partez là-dedans. Ça peut être aussi un message des anges pour vous dire, pour les personnes qui ont un désir d'enfant, que c'est peut-être ok pour une grossesse actuellement. Hein. On peut y aller. Et il y a peut-être déjà, il y a peut-être déjà un polichinelle dans le tiroir aussi. Hein. Je suis désolée d'être aussi cash, mais voilà, peut-être qu'il y a des changements, des désirs d'enfants ou peut-être des personnes qui sont enceintes aussi. Alors, qu'est-ce que nous dit ensuite l'archange Michael? Eh ben voilà, l'archange Michael, il vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Eh bien tout simplement, c'est que vos pensées et vos actions, elles vont dans le bon sens aujourd'hui. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et concrètement, l'archange Michael, aujourd'hui, il vous dit, continuez le travail, vous êtes sur la bonne voie. C'est peut-être aussi le moment de démarrer aussi de nouveaux projets. Donc là, on a vu, on avait ce projet peut-être avec un enfant. On est peut-être sur des personnes aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment, en tout cas chez vous, une renaissance. Vraiment, la libération, on est dans la renaissance. L'enfant, voilà, l'enfant, il naît. Et là, on est sur la bonne voie. Il y a vraiment cette notion de renouveau. Et l'archange Michael, il vous dit, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Bon, là, concrètement, on a des beaux changements, que ce soit d'un point de vue spirituel, matériel, financier, professionnel ou sentimental. Là, concrètement, allez, c'est bon, hyper positif, on y va. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Les maîtres ascensionnés. Et là, on a Melchizedek. Je suis désolée, je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne suis pas experte en maître ascensionné. Et là, on a la loi spirituelle de l'attraction. Alors, qui est-il déjà, Melchizedek? Tout simplement, c'est un grand maître spirituel qui était spécialisé dans l'alchimie et la géométrie sacrée. Là, je ne sais pas pourquoi, je ressens des personnes quand même qui sont assez évoluées spirituellement. Et quelque part, loi spirituelle de l'attraction, c'est la pensée positive. On attire à soi ce que l'on souhaite. C'est vraiment dans cette loi de l'attraction, loi spirituelle. On a quand même un grand maître spirituel là qui vient vous donner un message. Et je pense que vraiment c'est cette loi d'attraction qui est importante pour vous aujourd'hui. Vraiment pour moi le message de ce maître ascensionné, c'est clairement on attire ce qu'on souhaite faire.
Donc, je pense positif, je vais attirer du positif. Je pense négatif, j'attirerai du négatif. Voilà pour le message. Ensuite, l'archange Raphaël. Qu'est-ce que l'archange Raphaël il a à vous dire? Ah ben là, on a la carte de la médecine parallèle. On a peut-être des guérisseurs là qui regardent ce tirage. Eh bien, tout simplement, médecine parallèle, c'est peut-être apprendre des méthodes de médecine parallèle pour vous auto-guérir ou guérir les autres. On le voit, hein, il pose ses mains sur quelqu'un. Hein, on a des guérisseurs là, sur... voilà, on a la capacité, ou alors des personnes aujourd'hui qui ont besoin aussi de se tourner vers des médecines parallèles. Peut-être besoin d'aller voir un thérapeute. On a l'enfant intérieur qui remontait ici. On a peut-être les personnes dont l'enfant intérieur résonnait tout à l'heure. Là, on vous invite peut-être avec cette carte aussi à faire une thérapie sur l'enfant intérieur. Et puis pour ceux qui sont... qui ont peut-être des capacités, c'est peut-être aussi développer un petit peu plus les médecines parallèles. Beau message en tout cas pour vous avec l'archange Raphaël. Alors, on va voir maintenant un autre jeu qui est un jeu en fait qui s'appelle Nos Anges Gardiens, carte guide d'inspiration sacrée. C'est un jeu qui n'est plus édité aujourd'hui, donc pour ceux qui collectionnent les oracles, si vous le trouvez joli, bon courage pour le trouver. Alors, et là aujourd'hui, votre ange gardien qui a un message à vous communiquer, c'est Mika, le plan divin. Alors, je vais vous lire du coup le message de Mika. Alors, Mika veille sur votre évolution spirituelle, cherchant toutes les occasions de vous révéler chacune des étapes successives de votre mission de vie. Votre vie actuelle ne représente qu'une petite portion de votre plan divin. Vous y vivez de nombreuses expériences spécifiques qui font de vous l'être que vous êtes censé devenir. Quand vous réussissez finalement à délaisser suffisamment de bagages émotionnels, pour découvrir votre but, vous vous rendez compte que c'est ce que vous avez toujours voulu depuis le début. Tout ce que vous dites, faites, pensez, ressentez, vivez et désirez est enregistré comme étant l'histoire complète de votre vie dans les annales akashiques. Avant chaque incarnation, l'ange Kindel, qui est responsable de votre évolution, vous rencontre afin de discuter des besoins, des désirs et des conséquences sur le plan du karma de votre prochaine vie. L'ange Kindel crée ensuite votre disque d'incarnation, qui contient toute l'information concernant votre destinée. Les personnes importantes que vous rencontrerez, les événements marquants tels que les crises ayant des répercussions sur le plan spirituel, l'héritage de l'ancien karma que vous devez résoudre. Ce disque composé de substances de l'esprit est placé dans votre corps mental près de votre cœur. Vos modèles de destinée comprennent des clés chargées d'informations qui activent les événements prédestinés qui vous permettent de mieux comprendre les questions les plus importantes pour vous, de même que des clés libres vierges. Quand vous méritez une clé vierge, vous échappez à l'influence de votre passé. Vous décidez quelles seront vos attitudes et vos intérêts nouveaux. Votre ange gardien peut vous présenter des occasions stimulantes d'approfondir votre volonté de croissance spirituelle. Les anges et les autres êtres spirituels apprécient ces moments où vous n'êtes pas sous l'emprise des événements planifiés, parce qu'alors ils peuvent introduire de nouveaux guides et amis, vous aider à dénicher des possibilités d'emploi intéressantes et accroître votre conscience. Les périodes où sont activées les clés libres sont souvent ardues parce que vous n'avez plus accès à ce qui vous est familier et que vous avez l'impression d'aller à la dérive. Pour votre soi éternel, ces périodes sont les plus appréciées. Lorsqu'elles surviennent, soyez à l'affût de votre vérité. Vos actions, vos réactions et vos décisions modifieront énormément votre futur puisque vous dépasserez l'héritage de votre karma contenu dans vos clés chargées d'informations. Les clés chargées d'informations recourent à la force d'attraction magnétique pour vous remettre en contact avec des individus de vos vies passées avec qui vous avez entrepris quelque chose qui n'est pas terminé. Ces circonstances surviennent de manière similaire à celle de votre dernière rencontre. Vous offrent la chance de briser le cycle de répétition afin de régler ce qui est en jeu.
Vos défis sur le plan de la santé seront comparables à ceux que vous n'avez pas réussi à relever antérieurement, vous apportant une nouvelle perspective en vue de la guérison. Vous posséderez également vos acquis du passé. Même s'il semble que tout soit prédéfini, vous avez un grand rôle à jouer dans votre évolution. Soit vous répétez d'anciens modèles, soit vous consacrez votre vie à vous en libérer. Prenez-vous en charge et montrez-vous déterminé à éliminer tout ce qui vous maintient dans une vie qui ne vous convient pas. Pour ce faire, il vous faudra un degré élevé d'honnêteté brutale mais bienveillante. Vos émotions vous relient à la volonté divine. Dans toute expérience, l'Esprit de Dieu passe de vos sentiments à votre esprit. Lorsque l'Esprit ne comprend pas ou n'aime pas les sentiments qu'il reçoit, il prend le contrôle et donne à votre volonté l'instruction de ne pas ressentir ces sentiments tels que vous les éprouvez. C'est ainsi que vous suivez les directives de votre esprit, ignorez votre vérité et niez vos sentiments. Les questions qui surgissent des clés chargées d'informations concernent ces dénis. Certains modèles de comportement deviennent tellement automatiques que vous ne vous apercevez même pas de ce qui arrive. Lorsque vous serez capable d'accepter, de sentir et d'exprimer la pleine intensité de vos sentiments indésirables, les structures rigides d'énergie qui ont maintenu le comportement en question s'écrouleront, permettant à vos sentiments authentiques de vous guider vers la réalisation de votre plan divin. Il s'agit d'un processus lent et bien plus d'aspects que vous ne pensez ont besoin d'être guéris. Soyez patient et aimez-vous. À mesure que vous vous libérez, vos sentiments authentiques vous révéleront peut-être des choses que vous préféreriez ignorer. Si vous ne tenez pas compte de ces sentiments, c'est que vous les niez. Ce sont vos guides vers votre demeure et vers le bonheur. Peut-être devez-vous mettre fin à des relations, changer d'emploi, déménager et quitter vos amis. Ces changements vous paraissent peut-être pénibles, mais ils vous libèrent de personnes, d'activités et de choses faisant partie de l'illusion et qui ne concernent pas votre soi véritable. Ouvrez votre cœur et votre esprit afin d'être apte à reconnaître ce qui vous convient et à créer la vie que vous désirez. Votre plan divin peut dévoiler une perspective inédite concernant votre carrière ou vous faire connaître quelque chose de tout à fait original. Votre emploi actuel prendra peut-être un sens nouveau. Une personne œuvrant dans le domaine de la santé, qui auparavant mettait une distance émotionnelle entre elle et ses patients, peut maintenant éprouver envers eux un amour et une compassion intense. Un enseignant peut favoriser l'expression de sentiments et de peurs chez ses élèves d'une manière constructive, en plus d'enseigner les manières habituelles. Les caissières d'épicerie peuvent faire un don d'amour aux clients qu'elles servent. De nombreuses activités nous donnent une occasion de prier intensément. Pendant que vous travaillez, ayez cette pensée. Dirigez-moi vers mon destin. Ce que vous faites importe moins que la façon dont vous le faites. Je trouve il est magique ce message. Il est vraiment très très puissant, très très beau. Je trouve que, waouh, j'ai même rien à dire de plus en fait. Je crois que tout est dit dans le texte de cette carte, le plan divin. Waouh, très très beau message de votre ange gardien Mika. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a pu vous apporter des messages, des beaux messages surtout pour votre avancée. En tout cas, pour vous, c'est une belle renaissance. On est dans la libération chez vous. Puis surtout, on est sur la bonne voie, on est sur la loi de l'attraction. On a sûrement aussi la médecine parallèle, on a peut-être des guérisseurs, on a peut-être des gens qui se sont révélés là, il y a peu de temps, ou du moins qui sont en train vraiment de se révéler. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram Univers de Pauline, me faire également votre retour peut-être via Instagram. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.